Une des décisions les plus courageuses que tu pourras prendre dans ta vie, c'est de prendre des décisions en fonction de ton intuition. Et c'est quelque chose qui est vraiment pas évident. J'ai écouté le témoignage d'une femme très récemment qui expliquait que le jour de son mariage, quand voilà, elle a enfilé sa robe, vraiment le jour même où le mariage devait se passer, elle a ressenti au fond d'elle, son intuition lui disait qu'elle faisait fausse route. Qu'elle devait stopper tout ça. Elle n'a pas suivi son intuition, elle s'est mariée avec la personne en question et quelques mois plus tard, ils ont divorcé parce que c'est un mariage qui n'a pas fonctionné. Il y a plein de fois dans ta vie où tu auras des intuitions. Alors on va parler dans cette vidéo de comment développer ça, comment pouvoir avoir des intuitions fortes et comment suivre cette partie de toi-même qui communique avec toi pour prendre, on va dire, dans ta vie de meilleurs choix. Tu sais, tout au long de ta vie, tu as peut-être déjà certainement ressenti des choses de ce type, c'est-à-dire que tu es en train de faire quelque chose et tu sais que ce n'est pas la bonne chose. Parlons par exemple de toutes les personnes qui font des burn-out au travail. Généralement avant ça, avant de faire un burn-out, ils ont tout un tas de signes, tout un tas d'indicateurs, tout un tas de choses qui se passent dans leur vie pour leur montrer qu'ils sont en train de faire fausse route. Et que s'ils continuent dans cette direction, il y a un jour où ils vont avoir un gros problème. Et le jour arrive par exemple au moment où ils font un burn-out. Je vais t'expliquer une expérience que j'ai vécue il y a quelques temps de ça. Il y a environ 2 ans de ça, j'avais fait une vidéo sur le sujet, j'avais lancé un espace membre, je proposais à des gens de créer pour eux des tunnels de vente. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était un espace membre que je vendais à 100 € par mois. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à avoir 100 personnes qui étaient inscrites à cet espace membre, c'était un abonnement mensuel. Ça me générait un revenu de près de 10 000 € par mois. Et tu vois, sur internet, je débutais, je n'ai pas les résultats que j'avais maintenant. 10 000 € par mois, c'est une somme qui était très importante et c'est une somme qui est considérable. Et à ce moment-là, en fait, j'ai senti, plus les semaines passaient, plus je sentais que j'étais en train de me pousser, et je sentais que ça commençait à être en incohérence avec moi-même. Et mon intuition vraiment me disait à ce moment-là, arrête ça. Et tu vois, dans des situations comme ça, c'est des décisions qui sont dures à prendre. Parce que cet espace membre, il marchait. Parce que tous les jours, j'avais de nouveaux membres, tu vois, qui rejoignaient l'espace membre. Et parce que si j'aurais continué, j'aurais peut-être amené cet espace membre à me générer 20, 30, 40 ou même 50 000 € de revenus tous les mois grâce à cet espace. Et au bout d'un moment, à force de sentir ça, j'ai décidé de suivre cette intuition. J'ai coupé l'espace membre. J'ai annulé les 100 abonnements. On a envoyé un mail à 100 personnes pour dire que le groupe en question arrêtait et fermait ses portes car j'avais envie de partir dans une autre direction. Je suis parti dans une autre direction et ça m'a fait avoir des résultats au final beaucoup plus importants. Ça m'a fait surtout faire des choses dans ma vie qui étaient beaucoup plus cohérentes avec moi et que j'avais envie de faire. Tu sais, même aujourd'hui, même actuellement, avec les connaissances que j'ai apprises, c'est toujours compliqué pour moi également de suivre toujours mon intuition. Je fais encore des choix dans ma vie qui sont en fonction de mon mental. Tu vois, je te parlais des Eureka dans la vidéo d'hier. Va la voir si tu ne l'as pas vu. Mais il y a des Eureka que tu vas avoir dans ta vie qui sont purement mentales. Et il y a des Eureka qui viendront de ton âme. Il y a des Eureka qui viendront de ton cœur, qui viendront vraiment de cette partie de toi-même qui communique avec toi et qui te dira « c'est ça que tu dois faire ». C'est ça que tu dois faire. Et ça peut être difficile, comme je te le dis. C'est une des choses, je pense, les plus courageuses qu'une personne fait dans sa vie, c'est de suivre son intuition. Parce que tout autour de toi, peut-être qu'on te dira de faire ça. Et toi, ton intuition, elle te dira de faire ça. Le contraire total de ce qu'on te dira de faire. Et à ce moment-là, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de suivre cette intuition et de faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Mais je peux te garantir une chose, c'est que la majorité des choix qu'on fait dans notre vie sont basés sur notre mental et sont basés sur notre ego. Aujourd'hui, je te donne un autre exemple. La journée d'aujourd'hui, ça a été un peu une grosse prise de conscience et je sais en fait depuis plusieurs mois, j'ai mon intuition qui me dit que faire quelque chose et je le fais pas. Tu vois, je le fais pas. Donc voilà, premièrement, je suis pas parfait comme tu peux le voir. Tu vois, il y a plein de choses on est toujours en constante évolution, on a toujours à apprendre et on apprend de nos expériences de vie également. C'est quelque chose que je procrastine. Je sais que je vais le faire. Je pense vraiment que je vais le mettre en place parce que si je m'écoute vraiment, je sais que je pense être sûr à 90% que c'est ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui.
Et c'est pas toujours évident, comme je te le disais, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui te pousseront dans ta vie à faire d'autres choix. Par exemple, le facteur de l'argent, le facteur du regard des autres qui te pousseront dans une direction, le facteur des gens qui t'entourent, tes parents, tes enfants, tes proches, etc. Que tu n'as pas envie de décevoir ou que tu as envie de te conforter un peu à ce qu'ils veulent. Et si tu veux vivre, vraiment vivre, être heureux, pleinement t'épanouir dans ce monde, tu dois suivre ton intuition. Et il y a tellement de gens qui savent qu'ils devraient faire quelque chose et qui ne le feront jamais. Il y a tellement de gens, par exemple, je sais pas, qui sont dans un boulot et ils savent parfaitement que c'est pas fait pour eux. Ils savent parfaitement qu'ils ont envie de faire autre chose. Ils ne le quitteront pas parce que derrière, comme je te disais, il y a d'autres facteurs. Il y a l'argent, le regard des autres et il y a bien entendu la peur qui va te retenir de faire des choix importants dans ta vie. Il y a tellement de gens qui sont en couple et qui le savent parfaitement. Ils le savent qu'ils doivent partir de cette situation, mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce que c'est pareil, il y a d'autres facteurs derrière. Tu sais, la vie, elle va toujours t'envoyer des choses pour te faire rappeler, pour te faire comprendre que tu fais fausse route. Et quand tu as plein de signes qui se présentent devant tes yeux pour te dire « Ok, ça, c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi », ou alors quand tu fais quelque chose, vraiment tu te sens mal, tu as beau le répéter, tu vois, tu l'as fait 100 fois, tu te sens mal, tu te sens vide, tu te sens vraiment pas vivant, tu te sens mort limite, ou limite, voilà, tu sens que ta santé, tu sens que tu es proche du burn-out, etc. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose que tu dois changer. Vraiment, vraiment, c'est important. Tu sais, moi je travaille énormément, mais il y a travailler énormément pour un truc sur lequel tu es fait, qui est en cohérence avec toi, et il y a travailler énormément dans un domaine qui n'est pas fait pour toi et qui ne te correspond pas. Si tu travailles énormément dans un domaine comme ça, malheureusement, c'est un très bon moyen de t'attirer des problèmes par exemple de santé. Il y a plein de personnes, tu sais, qui ont des problèmes de santé dans leur vie. C'est tout simplement qu'ils font des choses tous les jours qui sont incohérentes avec eux-mêmes. Et au bout d'un moment, la vie t'a beau t'envoyer des signes, te dit non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et la personne, elle continue, tu vois. Elle continue. Et au bout d'un moment, en effet, les signes, ils sont plus importants, tu vois. Les signes, ils sont plus importants et cette personne, elle va avoir, par exemple, un gros problème de santé. Donc, suis ton intuition. Comment tu peux développer ça? L'intuition, c'est toi avec toi-même. C'est une partie de toi qui communique avec toi. Alors, il y a des gens qui appelleront ça des guides, d'autres qui appelleront ça l'intuition, d'autres qui appelleront ça des êtres de lumière ou des choses comme ça, des messages que tu peux recevoir. Il y a tout un tas de messages en fait que tu peux recevoir. Il y a les messages que tu peux recevoir, ton intuition. C'est-à-dire que c'est pas des messages que tu reçois comme ça, c'est quelque chose que tu ressens. Et personnellement, c'est le style de message entre guillemets que j'ai le plus perçu dans ma vie. C'est quelque chose que je ressens vraiment. Je suis en train de faire quelque chose, j'ai déjà fait par exemple des choses dans ma vie où je me sentais différent. Je me sentais mais tellement bien, tellement à ma place, tellement dans mon élément. Quand tu ressens ça par exemple, quand tu es en train de faire quelque chose et tu te sens vraiment tellement à ta place, c'est pareil. C'est une intuition énorme que tu as. C'est une information capitale dans ta vie. Que la chose en question, il faut que tu la fasses plus souvent. C'est ça que tu dois faire. Et il y a d'autres personnes qui peuvent recevoir, et j'ai vécu ma première expérience, on va dire, il y a quelques mois en arrière. Ça m'a paru complètement dingue quand ça s'est passé, je te reparlerai sur cette chaîne, qui vont recevoir des informations visuelles, c'est-à-dire qu'ils vont voir des choses. Il y a d'autres qui vont percevoir des informations auditives, ils vont entendre des choses. Tu sais, il y a combien d'histoires de choses où, je sais pas, quelqu'un prend la route par exemple, et au dernier moment, là, une information comme quoi il faut qu'il tourne à gauche par exemple, comme quoi il faut qu'il ralentisse ou un truc comme ça. Et en effet, elle tourne à gauche et juste devant, je sais pas, il y avait un accident ou un truc. La dernière fois, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. J'avais pris la route du sud de la France jusqu'en Bretagne. Je roulais sur l'autoroute, je roulais assez vite sur l'autoroute, il pleuvait. Je suivais une voiture, je devais être à 120, un truc comme ça. Donc oui, je roulais trop vite parce qu'il pleuvait. Et j'ai senti qu'il fallait que je ralentisse à un moment. Je sais pas comment l'expliquer, tu vois. C'est des choses qui t'arrivent et que tu sais pas trop comment expliquer. Et j'ai ralenti un peu. La voiture devant moi, elle est partie en aquaplaning. Elle s'est éclatée sur le côté. Sa voiture est revenue sur la route, sur l'autoroute. J'étais au moins à 100, 110. Et en revenant sur la route, elle s'est éclatée sur le côté. En revenant, je suis passé à, je sais pas, à quelques mètres vraiment de cette voiture.
Quand elle s'est éclatée sur le côté, elle est revenue. Je suis passé à quelques mètres. Et je pense que si j'aurais pas ralenti et si j'aurais continué à rouler comme avant parce que j'étais très proche, j'étais assez proche de cette voiture en question, il y a de grandes chances que peut-être je me serais pris cette voiture, tu vois. Et à 100 km/h sur une autoroute, je crois que ça fait pas de cadeau. Donc ton intuition, tu l'appelles comme tu veux, tu vas recevoir normalement dans ta vie, tu sentiras des choses, tu recevras des informations qui te diront que tu fais fausse route, que tu dois prendre une décision, que tu dois faire ci, que tu dois faire ça. Quand tu le fais pas, c'est pas très grave. Je veux dire, tu vas pouvoir continuer à vivre ta vie. Malheureusement, si tu vis toute ta vie sans suivre ça, tu vas passer, je pense, à côté de l'essentiel de ce que tu pourrais vivre. De l'essentiel de ce que tu pourrais vivre. Tu peux demander conseil à toutes les personnes que tu croises. Tu peux demander conseil à ta famille, à tes amis quand tu dois faire un choix dans ta vie. Mais au final, il n'y a personne qui aura la réponse pour toi. Personne. Personne, personne, personne. Même, tu vois, aujourd'hui dans mon activité professionnelle, j'ai des fois des gens pour qui, voilà, j'avais beaucoup d'estime, qui ont des résultats importants et qui m'ont dit, tu vois, tu devrais faire ça. Et je ne l'ai pas toujours suivi ce « tu devrais faire ça ». Et ça m'a plutôt réussi en fait de me suivre plutôt moi-même. Et il y a des gens qui comprendront pas tes choix, tu vois. Il y a des gens qui comprendront pas tes choix parce que pour eux, leur choix est différent. C'est normal. Tu vois, aujourd'hui, je suis revenu en Thaïlande par exemple. Après, voilà, j'étais venu ici il y a 2 ans et là actuellement je suis au Cambodge. J'ai passé quelques jours au Cambodge. Bah, je sais en fait que, alors j'ai croisé plein de personnes du coup, des entrepreneurs, etc. qui passent beaucoup de temps ici ou qui vivent ici. Et j'ai croisé, tu vois, des gens qui me demandaient, tu vois, bah, si je me voyais ici, si je pouvais m'installer ici. Et je le sens que c'est pas pour moi. La Thaïlande, c'est pas pour moi. Le Cambodge, c'est pas pour moi. L'Asie en général, je pense, pas forcément toute l'Asie, j'en sais rien encore, mais ces pays en tout cas, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Et c'est des choses que tu peux pas forcément expliquer. C'est-à-dire, tu vois que quand je vais avoir une personne en face de moi qui va me dire, mais je comprends pas, tu vois, en Thaïlande, il fait super beau, tu as une qualité de vie qui est exceptionnelle, tu peux vivre comme un roi ici, c'est génial, il y a la mer, tu as des endroits super, etc. Et oui, en effet, je suis d'accord avec le climat, c'est génial, la qualité de vie, c'est génial, il y a des paysages qui sont magnifiques, en effet. Mais il y a des choses que tu n'expliques pas. Il y a des choses que tu ne peux pas tout simplement expliquer. Et je sais parfaitement, si je m'écoute, que ça ne résonne pas en moi. Ce n'est pas un endroit dans lequel je pourrais vivre, tout simplement. Alors dans cette situation, ça va. Mais dans d'autres situations, c'est plus délicat. Prenons l'exemple d'un couple. Si je prends ces 2 dernières années, personnellement, j'ai mis fin à des relations que j'avais commencées très rapidement, au bout d'une semaine ou 2, parce que c'est pareil. Je sentais que ça allait pas le faire. Donc, j'aurais pu continuer. Et ça serait sûrement bien passé si j'aurais continué. Mais au bout d'un moment, je sais parfaitement que ça aurait coincé. Donc, ça aurait peut-être pris 1 mois, 6 mois, 6 ans ou 60 ans, tu vois, si j'avais pas, j'avais pas le courage, entre guillemets, de prendre la décision. Mais au bout d'un moment, je sais que ça aurait coincé, que c'était pas pour moi. Et là, ça peut être délicat. Parce que quand tu as une personne en face de toi qui te demande, mais pourquoi, on s'entend bien, enfin, tu vois, pourquoi tu mets fin à la relation, et que tu lui dis, je le sais, je le sens que c'est pas ça, c'est voilà, quelque chose que tu ressens toi-même. Là, c'est pas forcément évident, c'est beaucoup plus délicat. Mais vraiment, le conseil que je veux te donner dans cette vidéo, c'est que ton intuition te fera jamais défaut. Ton intuition à toi te fera jamais défaut. Ça t'amènera jamais à faire des choix dans ta vie qui seront mal, qui seront mauvais pour toi. Au contraire, ça va t'amener dans ta vie à faire des choix qui vont te porter vers le haut, qui vont t'amener à avoir des choses dans ta vie exceptionnelles, qui vont t'amener à vivre des expériences exceptionnelles et qui vont t'amener à te sentir de manière exceptionnelle. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai vécu quelques expériences dans ma vie où je me sentais vraiment à ma place, où je me sentais vraiment bien. Je me sens bien en règle générale, mais tu vois, dans ces expériences, je me sentais waouh, au-dessus, vraiment au-dessus, à un niveau vraiment de bonheur vraiment intense. Quand tu vis ça dans ta vie, comme je te le disais, prends cette information et fais-en quelque chose. Prends cette information et fais-en quelque chose. Alors, comment le développer? Je te le disais tout à l'heure, je pense que le fait de méditer aujourd'hui
m'aide beaucoup à développer cette intuition. Donc je médite personnellement tous les jours, je médite entre 10 et 20 minutes par jour, je te ferai une vidéo spéciale là-dessus, ça fait longtemps que je te le dis d'ailleurs. Donc voilà, ça m'aide énormément parce que tu ne peux pas développer ton intuition dans le bruit du monde, entre guillemets. Le bruit des gens qui t'entourent, qui vont te dire, tu peux pas ressentir les choses dans ces moments-là, c'est très difficile. Tu ressens les choses dans le moment présent, dans les moments où tu es connecté avec toi-même. Et la méditation est une forme de connexion avec toi-même. Le fait de marcher tout seul dans la nature, c'est également une forme de connexion avec toi-même. Et les moments vraiment où tu te retrouves avec toi-même sans rien faire, pas sur ton téléphone, pas sur ton ordinateur, sans être dans l'extérieur, dans le bruit du monde, en étant juste toi, avec toi. Tu peux écouter de la musique par contre, moi je le fais très régulièrement. Des musiques qui m'aident justement à me concentrer et qui m'aident à faire le vide dans ma tête. Et ça marche également très très bien. Donc je finirai par te dire, aie le courage de suivre ton intuition. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as déjà ressenti des choses comme ça. Partage cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient être intéressées pour la visionner. Et quant à moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!